T'as dit qu'il était grand comment, le poisson? Comme ça. Même comme ça. Plus grand que papa. Alors, pourquoi vous l'avez pas rapporté? Il était trop grand. Il rentrait pas dans le coffre. J'ai même dû aider papa à le remettre à l'eau. C'est ça, oui. Et il était content de repartir, j'imagine. Je te jure que c'est vrai. Bonjour les enfants. Bonjour, Michel. Tu nous as dit qu'on ferait du poisson aujourd'hui, hein? Je suis allé au marché très tôt ce matin et j'ai trouvé de beaux filets de merlan. Ils sont minuscules. La dernière fois qu'on a pêché avec papa... Oh, pour Prune et toi, ça suffira. Comment on va les cuire? On va les faire griller dans un plat à gratin. Mais voyons si on a tous les ingrédients. Donc, pour faire 4 filets de merlan grillés, il faut 3 cuillères à soupe de beurre, de la chapelure, 1 cuillère à café de sauce anglaise, 10 brins de persil plat, du sel, du poivre... Si on commençait par allumer le four, Michel, on préparera le poisson pendant qu'il chauffe. Bonne idée, Prune. Mets le grill au maximum. C'est fait. Alors, on va faire fondre le beurre. Dans la petite casserole? Je l'aime bien, celle-ci. Si tu veux, pas plus de 3 cuillères. À feu doux, je suppose. Bravo! Et une fois le beurre fondu, on en étalera un peu au fond du plat. Avec un pinceau alimentaire. Je l'ai. On sale et on poivre. On dépose les filets. Et on recommence la même opération au-dessus. On sale. Un poivre. Et on beurre. Hé, c'est moi qui le fais. Ce n'est pas grave, tu t'occuperas de l'étape suivante. Tu arroseras les filets de chapelure si tu veux. Avec une cuillère, c'est plus pratique. Comme ça? Très bien. Continue sur les autres filets, un à un. Prune, tu peux aller chercher de l'eau et une cuillère à soupe, s'il te plaît? Et ajouter une cuillère d'eau dans le plat. C'est le secret de la recette. L'eau, dans la chaleur du four, va se transformer en vapeur, accélérer la cuisson du poisson et le rendre plus moelleux. On pose le plat sur le grill? Oui, mais avant, on positionne la grille tout en haut, sur la première rangée du four. On n'oublie pas ses gants, bien sûr, et on place le plat dessus. Combien de temps? 1 heure, ça suffit? Bob, c'est du poisson. Les filets de merlan seront cuits en 5 minutes, mon grand. Juste le temps de la dernière préparation. Il reste quoi à faire, Michel? Effeuillez le persil pour la sauce. On fait la sauce maintenant? Exactement, avec le reste de beurre et une cuillère à soupe d'eau. Je mets la casserole sur le feu pour ramollir le beurre? Oui, mais avant, on va ajouter 2 cuillères à café de sauce anglaise. Et une pincée de sel. À feu doux? À feu moyen plutôt. Je surveille la sauce de près. Comme ça, je vous dirai quand elle bout. Bonne idée! Pendant ce temps, on va sortir le plat du four. Toujours avec les gants.
les bons petits merlins. Tu veux une spatule pour servir, Michel? Oui, et 2 assiettes, s'il te plaît. Ça y est, ça bout. Merci. Oh, tu peux me trouver un fouet? Vite, ça bout très très fort. Merci encore, Prune. Il faut battre vigoureusement. Regardez comme la sauce prend bien. Quand est-ce qu'on ajoute le persil? Il est là. Vous pouvez le mettre dans la sauce. Le dîner est prêt. J'adore entendre cette phrase. Les dames d'abord. Quelle jolie présentation! Oh, j'allais oublier. Quel est le secret de la recette? Il faut mettre une cuillère à soupe d'eau dans le plat à gratin. Avec la chaleur du four, l'eau va se transformer en vapeur, accélérer la cuisson du poisson et le rendre plus moelleux. Bravo, Prune. Quelle bonne mémoire. C'est parce que tu manges souvent du poisson. Merci. T'es super, Prune. Je dirai à papa de t'emmener avec nous à la pêche. Je prendrai mon appareil photo. On ne sait jamais si vous attrapez encore un poisson géant. C'est quand tu veux. En voilà une drôle de décision. C'est délicieux, le poisson. Peut-être, mais il y a plein d'arêtes. Et hier, mon meilleur copain Mathéo s'en est coincé une dans la gorge. Ouch! Regardez ce que j'avais prévu. Du colin? Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner? Remarque, finalement, nous on n'a jamais eu de problème avec les arêtes. Hein, Bob? Oh, c'est gentil. Mais si vous vous forcez, vous ne l'apprécierez pas, ce colin. À moins que si on le préparait comme un hamburger. Tu veux dire comme un steak haché? Oui. Super, il n'y aura pas d'arête alors. On y va. Pour 2 personnes, il faut 2 tranches de 125 grammes de colin, bien frais, un œuf, une tranche de pain de mie, un petit oignon, une tomate, 2 pains à hamburger, 2 cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la farine. Je me demande comment le poisson haché peut ressembler à un burger. Eh bien, on va faire une sorte de farce de poisson. Pour ça, on va commencer par mettre le pain de mie à gonfler dans l'œuf battu. J'adore battre les œufs. Est-ce que je la trempe dans l'œuf comme ça? Enlève le bord si tu veux bien, il n'est pas assez moelleux. Et ensuite, on va couper le pain en petits morceaux directement dans le saladier, d'accord? Je mélange pour qu'il soit bien plein d'œufs. Maintenant, on les laisse gonfler. On s'occupe du poisson? Je le mets dans le robot? Ce serait mieux d'enlever la peau et l'arête centrale avant. Elle est très noire, la peau. Oui, d'ailleurs, on peut aussi appeler le colin le lieu noir. Pas très appétissant. Mais je suis sûre que c'est bon. C'est pas génial ce que je fais, non? Aucune importance. Je sais, mais j'aurais quand même préféré réussir comme Bob, c'est mieux. C'est bizarre, il sent bon le poisson. Mais alors, les mains au poisson... L'oignon maintenant. C'était pas la peine de se laver les mains. Oh, bah si, les miennes étaient toutes poisseuses. Je veux le faire. Pas cette fois. Voilà une moitié chacun à couper en petits morceaux. J'arrive pas à faire des tout petits bouts. Ne t'inquiète pas, le robot va le faire en 5 secondes.
Ce n'est pas fini. Regardez, il faut décoller les oignons de la paroi et les remettre au fond. Ajoutez le poisson et hachez le tout. Combien de temps? 7 secondes à peu près. Vous avez vu comme le pain a gonflé? Oui, tu peux l'écraser avec une fourchette et ajouter le poisson. On a oublié le sel, Michel. Tout va bien, c'est maintenant qu'on assaisonne. Une cuillère à café rase de sel, quelques tours de poivre. Je mélange, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Et qu'est-ce que vous vous racontez là? Est-ce que c'est un secret? Justement, on se demandait... Il n'y a pas de secret dans cette recette? Mais si! Et le voilà le secret! Il faut mettre la farce au réfrigérateur pendant 1 heure au moins. Et pourquoi on la met au frais? Pour que la pâte durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Oh! J'ai super faim. Est-ce qu'on a mis les 3 cuillères à soupe de farine dans une assiette? Oui, il y a longtemps que c'est fait. On a même allumé le four, chef. Parfait! Il ne manque plus que 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêle. Voilà! Sur feu doux. Je la roule dans la farine. Avant, tu devrais l'aplatir comme une galette, entre tes 2 mains. On va la tapoter pour ôter le surplus de farine. Est-ce que ça doit cuire longtemps? 6 minutes de chaque côté. On va en profiter pour couper les petits pains. Et la tomate, Michel, on la coupe ou pas? Est-ce qu'elle est lavée? Je les retourne maintenant? J'arrive! Faut mettre le pain dans le four? Attends-moi, mon grand. J'ai coupé 4 belles tranches, 2 par hamburger. Ça sent drôlement bon. Tellement bon que ça doit être prêt. Et voilà, vous pouvez mettre les tranches de tomates sur le pain. Oh, c'est fini? Tu ne veux pas un peu de ketchup? Moi, je veux pas de ketchup sur le mien. Je me suis préparé une petite sauce fromage blanc ciboulette. Oh, tu me feras goûter. Je sais pas. Si tu te souviens du secret, alors peut-être. Facile, il faut mettre la farce au réfrigérateur pour qu'elle durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Alors, lequel est le meilleur? Le mien. Et voilà, gagné. C'est pas juste. T'es parti avant moi. Bonjour les enfants! Bonjour Michel. On va faire une omelette? Des œufs brouillés au paprika? Qu'est-ce que c'est que ça? Une cocotte. Et ça? Un œuf. Bravo! Aujourd'hui, on va faire une recette avec des œufs cachés dans un ramequin, comme les œufs enfouis dans un nid. Ça s'appelle des œufs cocottes au jambon. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Vous êtes 2. Il faut 2 gros œufs, extra frais, Une tranche de jambon blanc. 7 feuilles d'estragon, de la crème fraîche, du beurre, du sel, si vous aimez un peu relevé, du poivre,
Et du paprika, c'est quoi? Du piment doux qui ne pique pas. Avant tout, montrez-moi vos mains. Oh! Ce n'est pas bien propre tout ça. Allez les laver soigneusement les enfants. Et n'oubliez pas le savon. Quand on cuisine, on touche les aliments. Il est important d'avoir les mains très propres. Parfait, on peut commencer. Alors, vous allez prendre une cuillère à café de beurre et l'étaler avec vos doigts dans votre ramequin. Il est tout mou. Oui, il faut le sortir du réfrigérateur un peu avant pour qu'il ramollisse. C'est plus facile à étaler. Bien, on va ajouter une pincée de sel au fond de chaque ramequin. Et doucement! Michel a dit une pincée. Burk, c'est dégoûtant, ça colle. C'est normal, c'est à cause du beurre. D'ailleurs, retournez vite vous laver les mains. Gagné! J'étais pas prêt. Vous voulez bien me rapporter le plat à gratin sur l'égouttoir à côté de vous? Bien sûr. C'est moi qui le porte. Non, tu vas le faire tomber. Il est trop lourd. Même pas vrai. Je suis aussi fort que toi. Gagné! Oh là, arrêtez de faire la course. Ce n'est pas une compétition, la cuisine. Il faut savoir prendre son temps. Bob, tu veux bien remplir une casserole d'eau froide? Tu vas m'aider. On va mettre le plat dans le four encore éteint, le remplir d'eau et après seulement on va préchauffer le four. Je suis prêt. Et moi, je coupe le jambon? Oui, s'il te plaît. En 4 morceaux. C'est pourquoi faire ça? Pour faire cuire les œufs au bain-marie. C'est quoi un bain-marie? C'est juste une expression. En fait, les ramequins sont mis dans un plat creux plein d'eau. C'est mon secret. Les œufs vont cuire dans une chaleur douce et constante. Tu sais compter jusqu'à 7? Bah oui, hein. Alors, tourne le bouton et mets-le sur 7, soit 210 degrés. Bien, petit chef, tu es le meilleur. Ouais. Viens, on retourne auprès de ta sœur. Bien, on va mettre un quart de la tranche de jambon de côté pour plus tard. Puis, on va couper le reste en fines lamelles et le mettre dans un saladier. Tiens, Bob, tu peux couper les feuilles d'estragon en petits morceaux? Bien sûr. Garde bien l'extrémité des ciseaux dans le verre. Opération lamelle accomplie. Opération estragon accomplie. Parfait, alors on va mélanger le jambon et l'estragon. Bob, donne 2 ramequins, je vais verser le mélange dedans. Si vous voulez faire une surprise à vos amis, laissez un trou au milieu de chaque ramequin pour y placer l'œuf. Dans son trou, il sera complètement caché par la crème fraîche qu'on mettra dessus plus tard. Et alors? Je sais. Tu fais croire à tes copains que c'est un pot de crème, mais quand tu plantes la cuillère dedans, surprise! Exactement, c'est presque fini. Il reste seulement à mixer le dernier morceau de jambon avec une grosse cuillère à soupe de crème, une demi-cuillère à café de paprika et encore un peu de sel et de poivre. Et voilà, il ne reste plus qu'à mixer. Moi, je veux mixer, ouais! Voilà une jolie crème rose que l'on va verser sur les œufs. C'est super bon. Tu vas voir, quand les œufs seront cuits, ce sera encore meilleur. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre les ramequins au four. Attention les enfants, le four est chaud. Je vais l'ouvrir et pour ne pas me brûler, je mets des gants.
C'est l'heure du bain. Plus que 7 minutes à attendre, les enfants. Prune, tu peux préparer un torchon pour égoutter les ramequins avant de les poser sur les assiettes, s'il te plaît? Mademoiselle, monsieur, vous êtes servis. Ça sent bon. Le secret pour bien réussir les œufs cocottes, c'est... Cuire les jours, hein, Marie? Bob, on ne parle pas la bouche pleine. Alors, les enfants, comment vous trouvez? C'est trop bon. Ouais, c'est comme un œuf à la coque avec plein de trucs dedans. Gagné! Ah, vous voilà. J'ai cru que vous faisiez la grève. Grève de cuisine? Oh ben ça non alors, c'est trop amusant. Mais c'est difficile de préparer des avocats au crabe si on n'a pas d'avocat. Tu sais quoi? On a frôlé la catastrophe, il n'y en avait plus. Alors on est allés tous les deux en acheter. Bravo, vous avez été très efficaces, les enfants. Mais ils ne sont pas mûrs, ces avocats. Oh! Si on avait fait les courses avec toi, tu nous aurais conseillé. C'est une bonne idée. Un jour, on ira ensemble et je vous montrerai comment choisir les produits. Youpi! Youpi! Mais comment on va faire maintenant? Pas de panique, on a des avocats bien mûrs. Ils sont rangés dans un tiroir. C'est un de mes secrets. Le secret! Le secret! Le secret! Pour être sûr d'avoir des avocats mûrs, on les achète 2 jours en avance. On les enveloppe soigneusement un par un dans du papier journal et on les met dans un tiroir. Pourquoi on fait ça? Pour qu'ils mûrissent lentement, protégés de l'air, à température ambiante. Le froid retarde le mûrissement. Je vais utiliser ce papier pour envelopper ce qu'on vient d'acheter. Attention, c'est fragile, les avocats. Oups! Ah oui, c'est vrai. Quand je veux m'amuser, je jongle avec des citrons. C'est moins C'est risqué. drôlement fort. Tu crois qu'on sera prêt pour le dîner? Mais oui, les avocats sont très rapides à préparer. Tu crois? Surtout que vous avez déjà fait la mayonnaise et que j'ai sorti tous les ustensiles en vous attendant. Nous, on s'occupe des trucs qui se mangent. Ça s'appelle les ingrédients. Pour 4 personnes, il faut de la mayonnaise, du ketchup, un citron, une grande boîte de miettes de crabe, 8 olives noires et 4 beaux avocats bien mûrs. Ah! Ça va, Prune? Oui, je sais ce que tu penses. On fait rien de bien quand on va vite. Je peux ouvrir la boîte de crabe? Bonne idée! Je fais quoi, moi? Le jus de citron, si tu veux. Hop, 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 hop. Utilise plutôt le presse-fruits. Regarde comment je fais. On commence par piquer la pointe du couteau dans le citron. Ensuite, on enfonce la lame et on coupe. Comme ça. Le couteau ne dérape pas et on ne se blesse pas. Attention, Prune. Les couvercles des boîtes de conserve sont extrêmement tranchants. Ah? Ensuite, on pose la passoire sur une assiette. Pourquoi? Y a rien dedans. On va mettre le crabe. Le jus que contient la boîte va s'égoutter dans l'assiette creuse pendant qu'on retire les cartilages de la chair du crabe. On retire quoi de la chair? Le cartilage, c'est des morceaux durs, blancs, un peu transparents, comme des arêtes, mais plats. Ça y est, on a fini. Je peux mettre le crabe dans le saladier? Mais d'abord la moitié du bol de mayonnaise. Oh, mais il y a bien une poubelle dans cette cuisine. Pourquoi on ne s'en sert pas? Bien, on ajoute à la mayonnaise 3 cuillères à soupe de ketchup et le jus d'un demi-citron. On mélange.
La mayonnaise devient de plus en plus liquide. Oui, c'est normal. On va la laisser de côté pour le moment et s'occuper des avocats. C'est drôle, ça ressemble à une grosse poire. C'est vrai. Vous savez que l'avocat pousse sur un arbre. J'ai jamais vu d'arbre avec des avocats sur les branches. L'avocatier pousse dans les pays chauds. Vous pouvez essayer d'en faire pousser un, mais il ne donnera pas de fruits. Je vous dirai comment faire. Je sais pas si je vais aimer ça. Ça sent vraiment rien du tout. Oui, mais c'est bon. Ça fond dans la bouche comme du beurre, qui aurait une belle couleur vert pâle. Et puis, rappelle-toi ce que disent les parents. Comment tu sais que tu n'aimes pas? Si t'as pas goûté. Nananer. Bien. Est-ce que vous savez pourquoi on ouvre les avocats au dernier moment? Parce qu'on a plein d'autres choses à faire avant. T'as dit que c'était fragile. La couleur de la chair de l'avocat brunit au contact de l'air. Regardez, je l'ai ouvert ce matin. Alors, il vaut mieux les préparer juste avant de manger, c'est ça? Oui. Ou bien on fait un tour de magie pour éviter qu'ils brunissent. Tenez, je vous montre. Avec un couteau, on coupe l'avocat en deux dans le sens de la longueur. Et puis, on le prend avec les deux mains et on tourne doucement pour séparer les deux moitiés. Et voilà mon secret. On citronne légèrement la chair de l'avocat. C'est quoi ce truc? Le noyau. Tu y arriveras mieux avec une petite cuillère. On peut le faire germer. Il faut bien le laver et le laisser sécher. Ensuite, on pique 3 cure-dents autour et on le met dans l'eau, le bourron vers le bas, comme ça. Dans quelques semaines, une racine va apparaître. Alors on le plantera dans la terre. Je les pose sur le grand plat? Oui. Maintenant, on va ajouter les miettes de crabe bien égouttées dans le saladier où il y a la mayonnaise au ketchup. Et on mélange avec une cuillère. Moi aussi, je goûte toujours pour savoir si c'est bien assaisonné. Oui, mais quand il y a 3 cuisiniers, il faut prévoir plus. Avec une grande cuillère, on remplit les avocats avec la préparation et on pose une olive sur chacun. Ça a l'air bon. On peut en manger un? On va plutôt manger celui-ci, tu veux? Il n'est pas appétissant, mais ce n'est pas du poison. Enlevez le dessus si vous voulez. Et goûtez-le avec ce qui reste de sauce dans le fond du saladier. Mais avant, Prune, tu peux nous rappeler comment on est sûr d'avoir des avocats bien mûrs? Oui, on les achète 2 jours avant de les manger, on les enveloppe soigneusement dans un papier journal et on les met dans un tiroir. C'est trop bon. Oui, et dans 2 jours, on en refait. C'est moi qui les ai achetés avec papa. Peut-être, mais c'est moi qui lui ai demandé. Les enfants! Oh, bonjour Michel. Ah, Oh! Bonjour Michel. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il reste un tout petit peu de pâtes. Elles sont pour moi. pourquoi ça serait pour toi tout seul? Si on faisait des pâtes fraîches pour tout le monde. Quoi? Elles sont encore bonnes, mes pâtes. Tiens, regarde la date. Je te crois, mais ce sont des pâtes sèches. Les fraîches sont bien meilleures et faciles à faire. Qu'en pensez-vous? Pour 4 personnes, il faut 250 g de farine plus un peu sur le côté pour saupoudrer, 6 gros œufs frais, une cuillère à café d'huile d'olive et une de sel et une pointe de noix de muscade. Pour la cuisson, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une de gros sel. Pour les servir, du beurre ou de l'huile d'olive. On a besoin d'un grand saladier pour la pâte. Bob, tu veux bien y verser 250 g de farine? Et on va faire un puits au milieu. C'est comme le cratère d'un volcan. Parfait. Maintenant, on casse 2 œufs dans le cratère. Dans le puits. On ajoute encore 4 jaunes. Je sais comment on fait. C'est pas juste. C'est toujours Prune qui fait tout. On fend la coquille en 2, on laisse les blancs tomber dans un bol et on passe le jaune d'une coquille à l'autre, plusieurs fois. Bien, vous
vous apprenez vite. Bob, tu peux ajouter une cuillère à café de sel. Et toi, Prune, une cuillère d'huile d'olive. Et pour finir, on va ajouter... Les 4 blancs d'œufs. Non, 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 non. On les garde au frais pour une autre recette. On va ajouter la muscade. Mes doigts sentent bon, sang. Burk. Maintenant, on va mélanger le tout avec une cuillère en bois. Très bien. Et on va pétrir la pâte. Ça veut dire quoi ce mot, Michel? Pétrir, ça s'écrit P-E-T-R-I-R. Et ça veut dire presser, malaxer la pâte pour former une boule. Voilà, elle est magnifique. Alors, on va saupoudrer de farine la table de travail et poser la boule dessus. Et on ressaupoudre encore. Et ensuite, approchez les enfants. Je vais vous dire mon secret pour réussir la pâte. Avec la paume de la main, on écrase petit à petit la boule. Ça lui donne de la densité pour la cuisson. Et on recommence. Je peux essayer? Oui, moi aussi. D'accord, mais n'oubliez pas, on farine d'abord la table. Et ensuite, la boule. Allez, à toi, Bob. Bravo! Au tour de Prune, maintenant. Bien, on reforme la boule et on va l'envelopper dans un film étirable et la mettre au frigo. Ça serait pas mieux d'utiliser un torchon propre? Tu as raison, c'est plus écologique. Bien, on va la laisser 2 heures au frais. Ça, c'est une récréation super longue. Avant d'aller jouer, vous devriez vous passer le visage et les mains à l'eau. On va couper la pâte en 4. Vous pouvez prendre un morceau et fariner la table. Puis, on le pose dessus et on refarine. Et avec un rouleau à pâtisserie, on va étaler la pâte le plus finement possible. C'est pas très facile. Ça va aller. Tu es un vrai chef. On va découper un grand carré avec la roulette à pizza et le rouler. Puis, on coupe des tranches d'un demi-centimètre et on les déroule. On fera la même chose avec les autres morceaux. Regarde, Prune, on dirait des vrais. Maintenant, il nous faut une grande cocotte remplie d'eau aux 3/4. Voilà, on la met à chauffer. On va manger toutes ces pâtes aujourd'hui? La moitié seulement. On va la mettre sur un torchon. Et le reste, ce sera pour demain. Maintenant, il nous faut 2 chaises, les enfants. Vous voulez bien les installer dos à dos, un peu éloignées l'une de l'autre? Parfait. Il ne manque plus qu'un balai. Moi, je sais où il y en a un. Au galop, au galop. Iouh. Ça, c'est un autre secret. On étale les pâtes sur le balai qu'on a d'abord nettoyé pour les laisser sécher toute la journée. Ce serait trop bien comme rideau pour notre cabane. Michel, je crois que l'eau bout. Alors, on va ajouter une cuillère à soupe de gros sel et une d'huile d'olive. Et voilà, Michel. Et bien sûr, les pâtes. On va les jeter dans l'eau avec une fourchette pour qu'elles ne collent pas entre elles. Elles vont cuire 8 à 10 minutes. Plus ou moins fermes selon votre goût. Juste le temps pour vous de rappeler mon petit secret. Tes petits secrets, tu veux dire? Oh, je sais. Faut bien pétrir la pâte pour lui donner de la densité. Et l'autre secret, je m'en rappelle plus. Bob, on vient de le faire. On vient de le faire. Ah oui, le balai. Faut accrocher les pâtes sur le balai pour qu'elles sèchent. Bravo! Michel, dépêche-toi, on les aime pas trop cuites, nous. Alors, on va les servir al dente. Avant, bien sûr, on va les égoutter. Puis, vite les verser dans un saladier et ajouter 2 cuillères à soupe de beurre. On mélange très très vite. Elles sont prêtes. Tu sais quoi, le paquet de pâtes sèches? Eh ben, je te le rends, ou plutôt je te l'offre, tiens. Non, merci.
merci. Je préfère les pâtes fraîches de Michel.